allé chez Brico, on a acheté des crayons. Oula, ça freine. On a acheté des crayons et des colliers de serrage parce que notre tuyau d'arrosage il fuit et à chaque fois c'est la merde, on est obligé d'aller couper l'arrivée d'eau principale. Enfin bref, c'est la merde. Donc on a acheté des colliers de serrage et on en a aussi acheté une autre taille pour la pompe vide-cave parce que cette semaine on va normalement vider la citerne à eau de pluie. Comme ça on pourra continuer de démonter l'annexe. Et là, on est en route pour chez Style Carrelage. C'est un magasin de carrelage en Belgique, qui porte bien son nom. Hein. Ouais, c'est pas Style Carrelage, c'est un magasin de carrelage. Mais donc on est en route parce que donc, je vous parlais du fait qu'on va peut-être changer le carrelage du salon, la salle à manger et du hall d'entrée. Enfin, en tout cas, on va retirer le parquet existant pour mettre du carrelage. Donc là, on va voir s'il y a des carrelages qui nous plaisent pour du coup toute la maison. Et on vous emmène avec nous. Hello, on est le mercredi 3 février. On est en route pour aller voir le carrelage dans un magasin de carrelage. On vous prend avec nous. Aujourd'hui on est le samedi 6 janvier et aujourd'hui on va normalement placer nos poutrelles pour le toit. Je dis normalement parce que il pleut un tout petit peu, donc si ça reste comme ça, ça va. S'il commence à pleuvoir un peu plus fort, on ne saura pas poser nos poutrelles. Donc là, je sais pas si vous entendez, mais on est en train de creuser dans le mur existant pour pouvoir venir y glisser nos poutrelles. Je vous montre ça juste après, mais avant, on a filmé quelques images. On est allé au magasin de carrelage et on a fait notre choix. On a fait notre choix chez Walmat à Chimay. Et on est super content déjà de l'accueil. On a été super bien pris en charge, super bien conseillé. Et c'est pour ça que je me permets de citer le nom de l'entreprise parce qu'on en est vraiment très content. Donc on prendra nos carrelages là-bas. On va aujourd'hui remesurer les pièces pour être bien sûr du nombre de mètres carrés qu'il nous faut. Maintenant, je vais vous montrer pour les poutrelles. Là, ce qu'on vient de faire, c'est qu'on vient de placer les deux poutrelles les plus externes. On a vérifié qu'elles étaient bien de niveau. Comme ça, on va pouvoir tendre une ficelle, vous voyez pas, mais je vous montrerai après, entre les deux. Et on aura plus facile pour poser les autres de niveau.
Qu'est-ce qu'on fait, Jamy? On répare la pompe vide. Oui, mais pourquoi? Parce qu'elle est cassée. Mais qu'est-ce qu'on va faire avec la pompe vide cave? Là, on va vider l'eau de la citerne. Oui. Si elle veut bien démarrer. On va vider l'eau qu'il y a là-dedans. Je pense pas que vous voyez. Et donc on va mettre la pompe dedans. Et ça va sortir par ce tuyau. Qu'on va raccorder à une gouttière. Hello, on est le dimanche 7 février, on vient d'arriver à la maison, il est un peu plus de 10h, pardon. Et là, on va terminer d'enlever le parquet et peut-être qu'on fera d'autres choses, mais on vous montrera à ce moment-là. En attendant, c'est parti pour enlever le parquet. Je vous retrouve dans notre salle de bain. Oui, la salle de bain sera ici. Pour vous faire un petit point de ce qu'on a fait hier. Alors, hier, on a réussi à poser 8 poutrelles sur les 15. Donc vous en voyez 7 au-dessus de moi et il y a celle tout au bout qu'on avait utilisée pour faire le niveau. Je pense que je vous ai expliqué. Ensuite, on a réussi à se débarrasser du mazout qui était dans la remise. D'ailleurs, merci beaucoup pour tous vos conseils en commentaire. On a bien été à la déchetterie. On a dû juste mettre dans des bidons pour pouvoir le transporter. Et ensuite, on a pu s'en débarrasser à la déchetterie. Ensuite, on a aussi continué de démonter l'annexe. Je vous montrerai juste après ce que ça donne. On a presque fini le mur de l'étage de notre côté, donc du côté jardin, on va appeler ça comme ça. Et on a commencé à démonter le mur de l'étage, toujours côté vide, on va appeler ça comme ça aussi. Tu passes, c'est dormi. Vous voyez ce que je subis? Mon mec s'est levé à 4h et pendant 10 minutes il est de mauvaise humeur et les 10 minutes d'après il fait n'importe quoi. Enfin, je continue. Donc, on a fini de démonter un des murs, l'autre mur c'est en cours. On va peut-être finir aujourd'hui. Là vous venez de voir, on a retiré tout le parquet du salon. On a découvert, je vous ai montré, que en dessous c'était de la pierre bleue. Donc on va contacter une société qui rachète les carrelages en pierre bleue. Comme ça ils vont peut-être nous racheter nos carrelages en pierre bleue. Et si c'est le cas, c'est des sociétés qui viennent les démonter sur place. Du coup, pour démonter la remise, je voulais vous faire un petit point là-dessus. Pour l'instant, on fait des remorques, enfin on remplit des remorques et on fait des allers-retours au parc à conteneurs.
Mais évidemment, il y a trop pour faire uniquement comme ça. Donc on va prendre un conteneur qu'ils vont venir amener devant la maison. Et donc on a dû faire une demande auprès de la commune qui l'a transmise à la police pour que ce soit accepté. Et je sais pas si vous avez vu, mais en face de chez nous, on a une place. Normalement, vous l'avez vu dans la vidéo béton. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous la mets dans le petit. Je crois que c'est là. J'espère que c'est pas de l'autre côté. On a une place devant chez nous, voilà où je voulais en venir. Et on va mettre le conteneur dessus, sauf que du coup, on prend des places de parking. Donc, on doit mettre des panneaux de signalisation. Et Kevin va vous expliquer les démarches qu'il y a à faire pour pouvoir mettre le conteneur. Pourquoi tu ris? Je te vois rire. Hein. Quoi? Je te vois rire. C'est toi qui devras faire les coupes. C'est toi qui devras découper de toute façon. Hein. Je fais des conneries. Oui. Donc du coup, on a décidé de faire venir un conteneur. Alors pour faire venir le conteneur, il faut tout d'abord s'adresser à la commune qui va, selon différentes régions dans lesquelles vous habitez, vous fournir un papier. Ce papier, vous devez le remplir et ensuite le rendre à la police. Donc sur ce papier, vous devez inscrire toutes vos coordonnées, la base. Et vous devez aussi réaliser un croquis de l'emplacement que vous souhaitez. Et ensuite, vous devrez aller chercher des panneaux de signalisation. Nous, dans notre région, en tout cas, il y a une caution de 20 € et ensuite, il y a, je crois que c'est 2,50 € par panneau. On vous a pas dit, mais hier, on a eu un petit accident. On était en train de démonter ce mur-là. Et une pierre est tombée, une pierre de ce côté. Oula, c'est très difficile de cadrer comme ça. Une pierre de ce côté est tombée en dessous. Et il se trouve que tout en bas de ce côté-là du mur, il y a une terrasse. Donc la pierre est tombée sur la terrasse des gens qui y habitent. Et il y a eu 2 carrelages de cassés. Donc évidemment, on est allé les prévenir, même si je suppose qu'ils avaient vu que... Il y a un chien qui aboie, qui n'a pas envie que je parle. Je suppose qu'ils avaient vu qu'il y avait 2 carrelages de cassés, mais on est allé leur dire que voilà, on avait fait tomber et que bah, on paierait les réparations, tout simplement. Donc voilà, mais on voulait aussi vous en parler parce que ça fait partie des aléas de la rénovation, les accidents comme ça, donc on vous en parle aussi. C'est la fin de cette vidéo, on espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire, à vous abonner et à activer la cloche. On se retrouve mercredi prochain à 18 h dans un nouvel épisode. Bye tout le monde.